Il y a énormément de gens qui confondent la création de réalité comme avec plutôt une manipulation, un contrôle de la réalité. Et donc ils sont frustrés quand ils travaillent avec la méthode de création de réalité parce que avec la méthode de création de réalité, vous êtes totalement humain dans le sens que vous allez vous tromper. Et donc, si vous êtes en train de vous juger constamment et de croire que la création, c'est la perfection, bah, c'est très douloureux, ça devient douloureux. En réalité, au même temps, paradoxalement, vous avez raison parce que créer de la réalité, c'est parfaire, faire à travers les faits. Et donc, ce n'est pas être parfait dans le sens qu'on lui donne actuellement à ce mot, mais c'est le vrai sens du mot parfaire signifie faire à travers les faits. Et donc, vous avez raison. Vous avez raison, mais ce qui est important, c'est que vous compreniez que c'est pas parce que vous avez la méthode de création de réalité que vous êtes parfait. Et donc que votre vie, elle est parfaite. Et donc que vous devez être dans une apparence de perfection vis-à-vis des autres. Au contraire, la première chose qu'on travaille dans la méthode de création de réalité, c'est d'accepter la situation, de cueillir l'information. Si je lutte contre l'information, je suis en train de lutter comme Don Quichotte avec un fantôme, avec un monstre qui n'existe pas. Alors que le moulin à vent, c'est une force si je sais la diriger. Mais elle devient un monstre si je lutte contre elle. Donc je ne lutte pas, je considère la situation. Je ne lutte pas. Donc il y aura des moments où vous allez être malade, où vous allez avoir un enfant capricieux, un enfant difficile, où vous allez avoir un souci économique, où vous allez avoir un problème de couple. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait partie du jeu de la vie. La vie, elle a des moments de expansion et des moments de où l'énergie se retire, donc d'expiration. Et ce n'est pas grave, c'est comme ça. Vous pouvez pas contrôler cela. Alors, patience, patience infinie, surtout pour ces périodes pendant les fêtes où on est confronté à la caricature de la famille, à cette famille qui n'est pas parfaite et qui vous renvoie à travailler votre système nerveux. Il y a, j'accompagne plusieurs hyperactifs et vous avez vu la vidéo, je disais que les hypersensibles, donc les hyperactifs, sont le futur, sont ceux qui vont amener le changement. Et il me disait, mais qu'est-ce que je vais amener? Alors, une des choses que vous allez amener, que je vais amener, c'est un changement de rythme. Notre société occidentale, elle est habituée à un rythme constant, un peu robotique, qui n'est pas sain du tout, parce que notre corps, il a besoin de moments de expansion, mais il a aussi besoin de moments où il récupère. Et le travail aujourd'hui, la journée de travail, dans l'apparence, elle est programmée pour être une journée d'expansion.
Et donc, les êtres humains sont en train d'utiliser leur énergie vitale. Et ce que les personnes hyperactives amènent, paradoxalement, c'est que elles ont besoin de rythmes plus doux, où elles peuvent se poser, où elles peuvent réfléchir, où elles peuvent s'évader. Les hyperactives sont considérées comme hyperactifs par rapport à quelque chose parce qu'ils s'évadent. Mais cette évasion est nécessaire pour la création de réalité. Donc c'est un don, c'est une force qui, si elle est utilisée de la bonne façon, elle devient justement une force. Elle ne vous affaiblit pas, elle ne vous embête pas. Alors, c'est une des choses que les hyperactifs et hypersensibles vont amener dans notre société moderne, c'est le changement de rythme. Un rythme où le rêver ou observer ou la passivité sera récompensée. Pour ces fêtes, soyez doux avec vous. Rappelez-vous qu'on pointe du doigt, on considère la situation, mais ensuite on va voir chez nous qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cela. Et on commence toujours d'abord dans la partie la plus subtile, dans l'invisible. C'est-à-dire, on va donner, grâce à cette information qu'on cueille à travers la caricature de la famille, on va donner une nouvelle, un nouveau espace ligne-temps à l'énergie du passé. Ah, grâce à cette caricature de ces fêtes, je me rappelle quand je ne me sentais pas en sécurité avec ma mère. Ah, grâce à la caricature de ces fêtes, je me rappelle quand j'ai manqué d'affect. Ah, grâce à la caricature de ces fêtes, je me rappelle comme le regard de ma tante jugeante me oppresse. Alors je considère ces espaces ligne-temps qui restent encore là et je les cueille, je peux les noter quelque part sur mon téléphone ou ailleurs et dès que j'ai un moment, aller les changer dans le passé. Donc c'est un moment très riche pour pouvoir changer, des fois trop riche d'informations. Alors soyez doux et patient avec vous. Je vous souhaite de belles fêtes, plein de pratiques, parce que quand vous pratiquez, vous libérez le système nerveux d'émotions stockées, d'espaces ligne-temps qui vous emprisonnent encore depuis le passé. Alors, de nouveau, plein de douceur à vous et à tout bientôt.